Bonjour, désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion des talents de formation chez Métro. Louis-Philippe Touquin, directeur régional Groupe Investors, bureau de Brossard. François Loussès, directeur régional Investors, Montréal, Descaries et Boisbriand. David Coutier, directeur régional au Groupe Investors de la région de Québec. Pierre-Olivier Cloutier, directeur régional Laval, Groupe Investors. En investissant dans votre marque employeur, vous diminuez les chances de refus des candidats dans votre processus de recrutement de 28 %. Aussi, quand que vous avez des employés qui sont mobilisés, qui sont motivés, engagés, vous avez des employés qui sont 125 % plus productifs, plus performants que leurs collègues qui ne sont pas mobilisés. En fait, ce qu'on cherche à faire ici, c'est vous mettre en contexte. On veut vous faire voir vos défis actuels comme étant une opportunité incroyable pour vous à l'avenir. Et c'est dans cette optique-là que nous, la firme Expert RH, composée de Noémie, Marie-Ève et moi-même, Maude, sommes ici aujourd'hui pour vous permettre d'atteindre vos cibles. Donc, on commence ici avec notre ordre du jour. On va vous présenter le mandat que vous nous avez confié précédemment. Par la suite, on va faire une brève analyse de votre organisation en lien avec vos défis actuels. Puis, notre plan d'action va vous permettre d'atteindre vos cibles aujourd'hui. Un budget, un échéancier, un volet plus éthique et gouvernance. Par la suite, on va vous parler des indicateurs de réussite, ce qui va nous permettre de mesurer la réussite de notre plan d'action. Et par la suite, la cible ultime qu'on souhaite atteindre avec notre plan. Donc, le mandat, c'était de mobiliser les directeurs régionaux et les directeurs de division pour lesquels le rôle s'est précisé. Ensuite, on voulait adapter l'image du groupe Investor au virage que vous avez décidé d'implanter précédemment, afin qu'elle soit connue non seulement à l'interne, mais aussi de vos futurs candidats, de vos futurs employés et de vos concurrents et de vos clients. Ensuite, c'est de recruter, attirer, cibler et retenir l'expertise pour Groupe Investor. Les valeurs de votre entreprise, vous les connaissez. On fait juste un bref rappel, c'est d'offrir un service complet tout en assurant diligence et respect. Voici la brève analyse des opportunités à saisir et des défis à relever. Quand on parle d'opportunités à saisir, on parle de votre croissance. On parle du fait que vous êtes un leader dans le secteur et que vous offrez d'excellentes conditions de travail dans un esprit de développement. Les défis à relever sur lesquels on va vraiment cibler aujourd'hui, c'est votre marque, la communication à l'interne, mais aussi pour vos clients et votre concurrence, aussi pour ce qui est du recrutement. Et un autre défi que vous avez à relever, c'est la concurrence. C'est un facteur qu'on contrôle moins, mais on peut vraiment prendre une place énorme sur le marché avec les recommandations qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Maintenant, pour tout ce qui est du plan d'action, finalement, ce qu'on vous propose et ce qui est la meilleure solution qu'on peut vous proposer est en fait d'aller atteindre la cible finale, donc de recruter les experts. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller chercher l'expertise que vous avez besoin et de la promouvoir dans votre entreprise. Donc, premièrement, on va aller avec mobiliser les directeurs. Ensuite, on va mobiliser les conseillers. Et on va aligner l'image, votre nouvelle image en fait que vous voulez projeter pour votre nouvelle organisation et ensuite pour vraiment venir recruter les meilleurs experts au final. Si on commence en premier avec l'étape de mobiliser. Donc, vous voyez ici les rôles pour les directeurs régionaux et les directeurs de division. Le premier diagramme est dans tout les tâches et tous les aspects qu'un directeur régional et un directeur de division doivent faire en ce moment. Et avec le changement organisationnel, vous avez ajouté la responsabilité de
rentabilité de chaque centre de planification financière, ce qui fait en sorte que vos directeurs régionaux deviennent un peu les PDG de leur propre entreprise. Donc, pour mobiliser vos directeurs régionaux, nous vous proposons un plan d'action en 3 étapes. Premièrement, nous vous proposons en fait de leur donner accès à l'information qu'un PDG aurait accès. Donc, ce que je veux dire par là, de lui donner les droits de gestion. C'est important de le faire sentir que c'est une personne importante qui a accès et qui a la liberté justement de pouvoir faire un peu à sa manière tout ça. Un PDG, c'est une personne qui est plus libre, qui n'est pas nécessairement les mains attachées en demandant l'accord de quelqu'un d'autre. Donc, justement, de lui donner accès à l'information peut justement augmenter sa motivation. Ensuite, on propose de vendre le rôle d'agent de changement. Donc, si le directeur régional et les directeurs de division savent que par la suite, ils vont devoir proposer et expliquer le changement organisationnel aux conseillers financiers, de savoir qu'ils ont un défi additionnel dans leurs tâches peut justement les attirer et les motiver à justement être plus intéressés par ces postes-là et justement à susciter un peu plus l'intérêt de ces postes. Et finalement, on vous propose de créer un comité consultatif qui va regrouper dans le fond tous les directeurs régionaux et les directeurs de division, justement pour aider au soutien et à la communication de ces directeurs-là. Donc, on sait, les nouvelles tâches, c'est des tâches qui sont un peu plus inconnues, qui sont un peu plus, qui peuvent être un peu plus effrayantes pour certaines personnes. Donc, avec le comité, on viendrait vraiment à augmenter la communication envers tous ces directeurs-là pour voir un peu qui aurait des solutions pour quels défis, etc., etc. Pour ces 3 options, nous vous proposons les ressources avec un midi-conférence. Le midi-conférence serait pour vendre le rôle d'agent de changement. Ce serait un midi-conférence pour les directeurs régionaux seulement, donc où tous les directeurs seraient dans une même place avec le VP provincial, dans le fond, pour que celui-ci explique l'importance du changement organisationnel. Ensuite, bien sûr, on a besoin du vice-président, le comité consultatif et par la suite, nous vous proposerions de faire un sondage avec le Monkey Survey pour savoir un peu à quel point les changements organisationnels sont effectifs et sont positifs dans votre entreprise. Pour ce qui est de la deuxième étape maintenant, c'est vraiment de venir bonifier votre marque employeur. Comme ma collègue a dit au début, ça vient vraiment bonifier, ça vient vraiment augmenter l'attraction, la rétention et tout par rapport à vos postes. Donc, pour ce qui est en fait de vos valeurs qu'on avait dit, comment vous voyez les choses, de votre vision, de votre entreprise, et bien sûr d'offrir un service complet à tous vos clients. Ensuite, c'est d'offrir de la diligence et surtout de toujours rester dans le respect. Ce qu'on vous propose maintenant d'ajouter à votre marque en fait, c'est l'expertise, parce qu'on sait que vous cherchez des experts. Vous voulez en fait tenter de chercher, d'aller acquérir seulement des personnes qui ont le titre financier. Donc, on vient vraiment miser sur l'expertise pour acquérir de meilleurs financiers, de personnes, des clients encore plus grands, avec un plus grand potentiel. Donc, en fait, on veut vraiment venir inspirer la confiance. On sait qu'on est dans un milieu compétitif et entrepreneurial, mais on pense que la marque employeur, justement, va venir vous sortir de la compétition. Et aussi, vu que vous avez un nouveau profil, on pense que c'est la meilleure façon de venir montrer votre nouveau profil à la clientèle. Donc, excusez, c'est un peu décalé, mais donc pour nos actions qu'on va faire, ce qu'on a pensé comme plan d'action en fait, est plutôt d'aller miser sur les réseaux sociaux, donc d'aller propager votre nouvelle. Donc, on va y aller premièrement avec Facebook et Instagram. Ce qu'on a pensé, c'est qu'on ferait un hashtag je suis investeur, je suis expert. Donc, on vient vraiment démontrer que les personnes qui travaillent vont être des vrais professionnels, des experts. On va faire confiance aux gens. Donc, ce qu'on propose, c'est de prendre des photos professionnelles, par exemple, pour ensuite que les personnes les mettent sur leurs réseaux sociaux et qu'ils l'écrivent qu'ils sont experts. En fait, on sait, il y a une statistique qui prouve que quand les personnes, les travailleurs, en fait, publient des publications eux-mêmes, des partages, exemple, de votre publication d'entreprise, a 20 fois plus de répercussions que la vôtre. Donc, on vient vraiment miser sur cette statistique pour qu'il y ait une plus grande répercussion. Donc, on va y aller avec ça pour un moment pour Facebook et Instagram. Par contre, vous n'avez pas d'Instagram. Par contre, c'est pas très difficile à créer en fait, on a écrit le service de communication et marketing qui pourrait être responsable de créer ça et en fait de venir le publier vos employés. Ensuite,
on parle de LinkedIn. On veut vraiment mettre en bas de chaque employé, de venir mettre votre richesse réside dans notre expertise. Donc, dans le profil de vos employés, il va toujours être écrit ce slogan. Ça viendrait vraiment dire, vous montrer en fait, de montrer aux personnes à quel point le groupe Investor en fait est expert en sa matière. Et finalement, pour venir vraiment partager le tout, on veut venir partager à l'aide d'un concours. Le concours qu'on a pensé, c'est Partage ton expertise. Donc, on viendrait le proposer à tous les employés de vos succursales. Et comme on a dit, on viendrait mettre des photos avec « Je suis investeur, je suis expert ». Et de cette manière, on viendrait faire un concours pour que les personnes viennent publier sur leur page les photos pour qu'il y ait une grande conséquence au final. Et avec ça, on viendrait faire tirer, par exemple, un voyage d'une valeur de 1 500 $. Donc, ça serait un incitatif pour eux d'aller publier et ça ferait beaucoup de publications à cet effet. Donc, pour ça, on aurait besoin du service de communication marketing. Comme on a dit, puisqu'on a besoin de tout ce qui est des médias sociaux, on pense qu'ils vont être capables de faire ça. Ensuite, le service RH, vu qu'on ne voulait pas non plus bombarder en fait tous les services, parce qu'on pense que c'est quand même une grande tâche, on pense que tout ce qui peut être du concours ou de la prise de photos, ça peut être très bien de donner ça au service RH, d'exemple coordonné ou de juste nommer quelle personne qu'on doit prendre en photo et quelle personne on pourrait mettre, par exemple, sur le babillard cette semaine. On met en évidence telle personne qui a fait un super beau travail, on va le mettre sur nos réseaux sociaux. De cette manière, en plus, vu que vous allez pouvoir mettre des photos des employés, vous pouvez en fait contribuer à la valorisation de ces employés, à la reconnaissance. On peut leur dire beau travail cette semaine, vous avez fait telle action, vous avez peu importe. C'est vraiment quelque chose de valorisant. Donc je pense que ça peut être une 2 pierres un coup en fait pour ça. Vous avez fait part que 30% des conseillers vont partir à la retraite d'ici 3 ans. Comment faire face à ça? Comment attirer, comment retenir les experts dont on vous parle depuis tout à l'heure? Il faut vraiment faire valoir ce que vous offrez à ces clients, les opportunités, les défis que vous avez quotidiennement pour eux. Premièrement, le côté travailleur autonome. Vos conseillers ont l'opportunité d'être travailleurs autonomes. Ça veut dire liberté. Ça veut dire que ceux-ci peuvent choisir davantage leur horaire, davantage leur fonctionnement de travail aussi, quand vous dites qu'ils peuvent se bâtir en fait plusieurs équipes de travail. C'est vraiment cette liberté-là de travail qu'on vous conseille de faire valoir. Aussi, les tâches à la hauteur de leur expertise. Quand vous allez voir des stagiaires, des jeunes finissants qui sortent de la théorie, qui veulent toucher à tout, aussi, et qui veulent être experts dans tout, c'est vraiment une valeur que vous pouvez leur offrir, puisque vous allez avoir fait valoir la marque expertise depuis déjà plusieurs mois. Connexe à ça, il y a le multitâche, comme on vous dit, les plus jeunes aiment beaucoup la polyvalence. Ils veulent finir généraliste, être experts dans tout, et nous croyons vraiment que vous offrez cette opportunité-là, donc de leur faire valoir ça, de leur communiquer cet aspect que vous avez à leur offrir. On croit vraiment que ça va vous permettre d'atteindre votre cible de recrutement. Ce qui est des avantages sociaux, vous avez une gamme d'avantages sociaux qui est vraiment compétitive. Il y a même les travailleurs autonomes qui ont accès à ces avantages sociaux-là, ce qui ne se fait pas partout. Donc, c'est vraiment, comme je vous ai dit, de faire valoir ces 4 aspects-là de votre organisation afin d'attirer et de retenir ces experts et ces futurs experts. Comment on fait ça? On fait connaître la marque. Comme Marie-Hélène Marie-Ève vous a dit précédemment, au niveau de la marque, l'expertise, c'est d'y aller de l'avant pour ensuite pouvoir attirer et retenir la cible que vous avez en termes de conseiller financier, futur planificateur. Offrir la maîtrise aux finissants stagiaires, c'est une solution qu'on vous propose aujourd'hui parce que vous nous avez fait peur que seulement 43% de vos stagiaires restaient. On se dit, c'est bon, 43%. Pourquoi pas aller plus? Pourquoi pas viser, cibler la perfection? Nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'offrir la maîtrise aux finissants stagiaires pour que ceux-ci soient attirés par votre organisation et qu'ils sentent qu'ils ont la possibilité de développer leurs compétences. Vous avez vraiment une culture de développement de compétences. On y allait dans la même façon, dans la même lignée. Quand on parle d'engager un chasseur de tête, vous l'avez dit, votre rôle, c'est non seulement d'être PDG, mais aussi recruter en termes chasseur de tête. Toutefois, certains recrutements demandent du temps, demandent des postes davantage stratégiques.
Dans ces cas-ci, ça pourrait vraiment être bénéfique pour vous d'y aller avec des chasseurs de tête pour ne pas trop alourdir vos tâches quotidiennes, mais aussi vous permettre de recueillir rapidement votre profil recherché. Parce qu'un talent sur le marché, en 10 jours, il est sorti. Donc, comment atteindre en 10 jours ces personnes-là? C'est avec les chasseurs de tête et avec votre marque. Le service RH va vraiment être très bénéfique dans ce cas-ci pour ce qui est des chasseurs de tête et de la gestion aussi des maîtrises connexes avec le service de comptabilité. Aussi, vous avez fait part en fait d'une préoccupation par rapport au plan de carrière. On sait que vous voulez que tout le monde ait leur titre financier. Donc, en fait, vous savez qu'il va peut-être y avoir qui vont échouer leur test. Donc, pour ces employés, on a pensé vraiment d'offrir, premièrement, c'est très important d'offrir tous leurs outils possibles. Donc, de venir vraiment les encadrer au maximum. Ensuite, on a pensé offrir du temps pour une seconde chance. Donc, en fait, on ne parle pas de repayer une autre année complète, par exemple, de scolarité, mais on parle de peut-être leur laisser le temps de refaire leur scolarité de leur côté s'ils veulent rester, par exemple, pour Groupe Investor comme planificateur financier. Ensuite, on parle de réorienter vers d'autres postes de finance. Donc, dans votre entreprise, peut-être les réorienter et non comme planificateur financier, mais comme conseiller ou quelque chose de semblable qui peut être un petit peu plus bas, mais qui va satisfaire en fait la personne, l'employé final. Maintenant, avec tous les plans d'action qu'on vous a proposés aujourd'hui, il y a bien sûr des coûts associés à ça. Donc, d'après ce que vous pouvez voir ici, il y a un total d'investissement de 1 257 000 $, ce qui peut paraître comme un très gros investissement. Par contre, avec mes collègues, on avait discuté et avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 15 milliards de dollars par année, ça ne représente même pas 1% de ce chiffre d'affaires-là. Donc, voici les différents montants. Si jamais vous avez des questions par rapport au montant, je suis disponible pour y répondre, mais je vais quand même souligner certains détails importants. Nous avons amené un peu le poste de stagiaire. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose que nous avions parlé dans le plan d'action, mais c'est une possibilité qu'on inclut dans le budget, étant donné que vous pouvez avoir un service communication marketing qui peut être débordé, vous pouvez avoir un service ressources humaines qui peut être débordé, donc ça serait une bonne alternative à prendre ici. Il y a certains risques aussi associés à ce plan d'action. Il y a bien sûr les départs potentiels pour les personnes qui ont malheureusement échoué les examens pour devenir planificateur financier. Et il y a également l'erreur RH par rapport à tout ce qui est sondage, chasseur de tête, etc. etc. Bien sûr, il y a également des entrées de fonds. Dans le fond, il y a une diminution du taux de roulement. Comment la calculer? En ce moment, vous avez 43% de vos stagiaires qui restent. Dans nos indicateurs de performance, on voulait que ce pourcentage aille jusqu'à 60% de stagiaires qui restent, ce qui nous donne un montant de 75 000 par semestre de 6 mois. Et finalement, il y a aussi une augmentation du chiffre d'affaires qui est de 0,5% pour la troisième année, pour justement vous donner le temps d'effectuer et de mettre en marche votre plan d'action. Ensuite, lorsqu'on parle de gestion des ressources humaines, gestion des employés, on ne doit vraiment pas oublier le volet éthique et gouvernance, évidemment. En fait, c'est important de toujours respecter l'être humain dans toutes nos démarches. Donc, il faut certainement laisser le temps d'apprendre aux personnes. Donc, les étudiants, en fait, ceux que vous renvoyez peut-être à l'école ou faire leur diplôme, ça serait important de leur laisser le temps, bien sûr, et le temps aussi d'apprendre pour les nouveautés que vous apportez dans l'entreprise. Donc, il faut laisser, par exemple, le temps au directeur de vraiment commencer à comprendre comment se passent les choses. Ensuite, la réorganisation de la carrière. Donc, c'est important d'envisager, en fait, cette option. Donc, les personnes qui sont pas aptes, comme on dit, à passer les examens, alors on peut réorganiser leur carrière. Ensuite, pour ce qui est de la gouvernance, c'est important d'avoir une grande transparence des informations, de vraiment communiquer en fait les choses comme telles qu'elles le sont, pour que les employés en fait soient satisfaits et soient vraiment contents au travail, et de cette manière, ils vont offrir une bonne rentabilité. Ensuite, les rôles des comités consultatifs, bien sûr, on doit vraiment évaluer quel rôle vont prendre et vraiment respecter ces rôles. Et ensuite, informer les employés sur le changement avant le changement, donc vraiment les préparer à ce qui s'en vient avant même de le faire. C'est très important afin qu'ils soient prêts mentalement là, à un changement. Quand on parle d'indicateurs de réussite, c'est là qu'on voit si le plan d'action a porté fruit. Donc, voici les indicateurs qu'on vous propose.
On vous en a parlé, l'augmentation de 0,5 % du chiffre d'affaires, la baisse du taux de roulement. Oui, chez les stagiaires, mais aussi chez vos employés. Quand on parle de développer la marque employeur, c'est pas juste à l'externe, c'est aussi à l'interne. Ça permet vraiment de mobiliser les employés. Et c'est comme ça, c'est par notre plan d'action que vous allez réussir à mobiliser non seulement les conseillers, mais aussi les directeurs. L'augmentation de la rétention des stagiaires, comme on vous l'a proposé. Le sondage, comme on avait dit sondage pour tout ce qui est des comités consultatifs. Donc, pour s'assurer que ça fonctionne, que ça a des effets positifs et aussi que le changement ne vient pas amener de la résistance finalement au changement de vos employés, mais aussi de votre part. Pour ce qui est des rencontres des comités, c'est moins quantitatif, mais après tous les rencontres de comités, on peut voir comment que ça se déroule et si ça a porté fruit. En conclusion, vous aviez des défis au niveau du recrutement, au niveau de la mobilisation. Eh bien, notre plan d'action va réussir à inspirer la confiance par votre expertise. Merci beaucoup, donc on serait prêt à répondre à la question. Est-ce qu'on peut revenir sur le budget? Si j'ai bien saisi, dans le fond, ce que vous proposez, c'est que nos stagiaires, suite à leur stage, on paye les frais pour la maîtrise. Oui. Okay. Puis là, les coûts que je vois, 150, 300, 300, 300, comment vous êtes arrivé à ces montants-là? Dans le fond, on a évalué qu'il y avait environ 25 des étudiants qui allaient vouloir atteindre la maîtrise, donc 25 étudiants pour lesquels vous allez payer la maîtrise. Une maîtrise qui est d'environ 6 000 $ par année. Donc, si on y va avec les semestres, qui sont de 6 mois, ça va 6 000 fois 25 pour la première année et fois le double étant donné qu'il y a des étudiants en première année et deuxième année après la première année. Parce que là, c'est quand même une bonne partie des coûts. Là. Oui, Comment, c'est quand même un risque assez important si j'engage un stagiaire, je lui paye la maîtrise, puis à la fin de sa maîtrise, ben, c'est bien gentil, je m'en vais maintenant chez RBC ou peu importe. Comment vous gérez ce risque-là? C'est sûr que c'est un investissement. Toutes les activités en ressources humaines, ça part d'un investissement et on voit la récolte par la suite. Un contrat de travail permet évidemment de clarifier les attentes envers chacun. Aussi, la durée de mandat, durée est déterminée. Mais quand que votre employé va être engagé, va être mobilisé, va être vraiment je suis groupe Enterprise, il va vouloir groupe excusez-moi il va vraiment être mobilisé. Donc, je vous dirais que c'est par ça qu'on va se dire que l'employé va rester. C'est sûr que c'est pas 100% sûr, mais notre plan d'action, on croit qu'il va vraiment porter fruit pour ça. Pendant qu'on est là, les revenus, vous les avez vus. Je sais qu'on a parlé brièvement, là. Je les trouve un peu optimistes, là. Les augmentations de revenus, je voulais voir comment vous en étiez arrivé à ces chiffres-là. En fait, pour le taux de roulement, justement, juste d'avoir les frais de maîtrise qui vont être payés pour les stagiaires, déjà, ça va vraiment augmenter leur volonté de rester dans l'entreprise par la suite. Donc, pour ce qui est du 75 000, c'est dans le fond avec le 60% de... Exactement. Pour l'augmentation du chiffre. Oui, dans le fond, on a évalué que 0,5% avec tous les plans d'action qu'on avait à faire était un pourcentage qui était, oui, quand même assez élevé, mais pour se donner le temps, on donne un 200. Et bien sûr, avec un chasseur de tête, avec les maîtrises, les concours, les photographies, on est sûr que le 0,5% va être atteint. Chasseur de tête, si vous me permettez, messieurs. Est-ce que c'est quelqu'un à l'interne, quelqu'un à l'externe, puis comment le coût de 500 $? Je ne suis pas certain de comprendre le coût non plus. Bien, en fait, le coût de 500 $, c'est vraiment juste pour trouver la personne. Dans le fond, ça peut être un contrat avec une firme juste pour avoir une entente pour avoir une personne qui rentre à l'interne. Ça peut être un chasseur de tête à l'interne, mais d'après les informations que vous nous avez données, vous pensiez à avoir un chasseur de tête, mais vous n'en aviez pas encore. Donc, ça serait vraiment une personne qui viendrait de l'externe. On nous donnerait le nom du chasseur de tête, à ce prix-là, on va l'embaucher. Il n'y a pas l'augmentation salariale. Ouais, les coûts du chasseur de tête comme tel ne sont pas inclus, je comprends. Non, exactement. L'augmentation salariale, c'est assez frais. Donc, un 50 000 par année. Vous parliez d'un talent 10 jours il est sorti. Expliquez-moi ça. Ce qu'on veut dire par là, c'est quand même un talent sur le marché.
une personne experte qui compte parfois des postes stratégiques. Cette personne-là est rapidement repérée par les entreprises qui ont des recruteurs avisés, qui ont des chasseurs de tête, justement. Donc, le 10 jours, c'est vraiment une statistique qu'on considère réaliste. C'est dans cette optique-là, finalement, que des méthodes de recrutement intensives sont nécessaires pour des postes plus stratégiques, donc pour des talents. Est-ce que je t'ai répondu à votre question? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est disponible sur le marché, c'est ça? Exactement, oui, exactement. Considérant qu'on cible aussi des gens qui sont déjà dans notre industrie, qui sont déjà à l'emploi, comment on fait pour aller déloger ces personnes-là de leur emploi actuel? Parce que généralement, ce n'est pas des gens qui vont nécessairement se publiciser comme étant à la recherche d'un emploi. Comment on fait pour aller attirer ces talents-là? Je vous dirais que c'est par la recherche de défis, par aussi la combinaison de liberté et d'avantages sociaux. Les personnes sont déjà à l'emploi, ils sont dans leur organisation, ils ont des défis à cet endroit-là. Toutefois, pour aller rejoindre ces personnes-là, je vous dirais vraiment que ça par polyvalence des tâches, par les défis, par les moyens d'ascension, développement des compétences que vous offrez, et aussi par le mix liberté et conditions de travail. Si je reviens sur votre maîtrise, vous dites que vous payez la maîtrise, ça veut dire que les étudiants ne sont pas disponibles pour travailler parce qu'on va les envoyer à l'école? Il y a toujours moyen de faire une maîtrise en parallèle avec le travail. On n'a peut-être pas considéré à ce moment-là qu'il devrait moins travailler, mais une maîtrise de soir peut se faire en 2 ans, dépendamment des personnes, pas de pression. Mais on considérait cet aspect-là aussi. Et si je peux me permettre, excusez, si je peux La période de questions va terminer, oui. ça peut permettre, les personnes vont être disponibles à travailler à temps plein l'été aussi, donc ça ajoute aussi. Merci.